Bonjour à tous, et nous voilà donc de retour au château des Abbesses. Ce fameux château qu'il me tardait tant d'explorer, enfin que nous avons déjà exploré, dans lequel nous allons donc mener la fameuse enquête. Je retourne un petit plan de départ tout simplement parce que je n'avais pas encore l'histoire du château. Donc c'est un château, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, de par l'architecture, qui a été construit donc à la fin du XVIIe, début XVIIIe. Tout ce que j'en sais, entre guillemets, c'est qu'effectivement, ça a été un très haut lieu de l'industrie. Donc il y a énormément de gens qui sont venus travailler sur ce domaine. Le domaine est d'ailleurs très ancien. Il y aurait eu des habitants déjà 1500 ans avant Jésus-Christ, il faut le savoir. Bon, alors ça, malheureusement, on peut absolument pas le vérifier, hein. Mais le domaine en question a été habité déjà il y a très longtemps. Donc le château date du fin du XVIIe, début du XVIIIe. Il aurait été habité donc par le maire de la ville en question. Il a été habité donc aussi bien évidemment au préalable par le propriétaire des mines aux alentours. Il y a énormément de gens qui sont venus travailler dans ce château durant la splendeur de ce fameux château justement et de l'économie de l'époque, qui est malheureusement tombée en désuétude par la suite. Tout ce qu'on sait aussi, c'est que la fille du premier propriétaire serait morte à l'intérieur en 1836. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est pas tout récent non plus. Et puis pour le reste, on va maintenant procéder à l'enquête. A tout de suite. Et nous revoilà donc dans ce magnifique château. Alors attention où on marche. Hop. Malheureusement laissé complètement à l'abandon. Mais absolument magnifique lieu. Bon ça a été muré effectivement de partout. Comme vous pouvez le voir, effectivement, des personnes des sans-abri qui viennent squatter le lieu. Une autre pièce du château qui a préservé encore quelques moulures sur les murs. Comme vous pouvez le voir, ça devait être quand même un très bel endroit, avec pour le coup un domaine assez magnifique, une très belle vue, en plein milieu de la forêt. Il faut imaginer ça en dessous, avec un petit peu moins de végétation bien évidemment. Là, l'accès en question, où est-ce qu'on va? Ah ouais, oh là 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 là. Ça peut vous donner une idée de la splendeur du château à l'époque. C'était quand même relativement grand. Encore, oh, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Je suis content d'avoir trouvé ce lieu, effectivement. Et j'espère que vous aussi, vous serez content à travers notre enquête, pour le coup. C'est la première fois qu'on va dans un lieu aussi si majestueux, auquel on peut encore accéder, tout du moins. Ancienne salle à manger, je présume, ancienne cuisine, vu qu'il y avait certainement encore des carreaux. Cette pièce, impossible de savoir. Accès direct. Encore une autre pièce, vous voyez. Alors vous dire à quoi elle correspond, je n'en ai absolument aucune idée. Malheureusement. Magnifique, magnifique. Oh, c'est splendide. Un accès à la cave, on va y aller après. L'ancienne porte d'accès de derrière, je pense. Encore une autre pièce. Okay. J'arrive. Ancienne ouverture, magnifique. Bien évidemment, vous allez dire que je dis souvent que les choses sont magnifiques, mais j'adore les vieilles pierres, j'adore les vieux endroits qui datent du 15e, 16e, 17e, peu importe. C'est absolument magnifique, regardez-moi cet escalier. S'il n'avait pas été taillé, quelle splendeur. Vieilles pierres taillées. Ouverture magnifique, quelle vue. Les propriétaires devaient avoir une vie absolument magnifique. Fort riche, je pense. Premier étage, donc. Oh là là, qu'est-ce que c'est grand. Très délabré, donc il faut quand même qu'on fasse attention. Mais, oh là 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 là. Quelle était la splendeur de ce lieu à l'époque? Quelle devait être la splendeur de ce lieu?
Splendide, splendide. Faut qu'on fasse quand même très attention où on marche pour le coup. On est assez haut. Vous pouvez le voir. Hop. Ah là là. Absolument splendide. J'aurais été curieux de voir effectivement l'état du château de son vivant, si je puis dire. Encore un autre accès. Lequel je vais privilégier, je ne sais pas. On va tenter le haut. Ah, vous m'excuserez pour la longueur de la visite, mais le lieu est grand. Très grand. Et à mon avis chargé d'histoire. Ça va donner lieu à une enquête absolument géniale. Dans des combles. Je suis au dernier étage. On va redescendre. Il y a encore la cave à voir. Et 2-3 autres pièces, je pense. Alors, où mène cet escalier? En bas directement dans le jardin, je présume. Là, dans la pièce que je voyais de l'autre côté. Mon Dieu, mais où s'arrête ce château? C'est immense. C'est immense. Hop, et là on arrive directement en bas. Ok. Ok. Alors là, pour retrouver mes amis, pour vous dire, ça va être un petit peu compliqué. Je m'aventure un petit peu partout sans trop savoir. Ah, intéressant. Très intéressant. C'est pas qu'un placard électrique, ça a été muré, ça. Ok. Ce qu'on pourrait croire être un compartiment électrique, en fait, a été muré, je pense. Donc on remonte. Ok. C'est absolument immense. Je suis allé en haut déjà, faites attention. Hop. Ah, j'ai failli tomber, comme vous avez pu l'entendre. Splendide. Je ne regrette vraiment pas d'avoir trouvé ce lieu. Bien au contraire, j'en suis ravi. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a encore un dernier étage. Mon Dieu, que c'est beau. Allez, on repart pour le dernier étage. Enfin, je pense, tout du moins, hein. J'en ai aucune idée à vrai dire. Mon Dieu, que c'est beau. Dangereux, mais beau. Faire très attention où je marche. Donc c'est ce qui semblerait être le grenier, les combles. Ok. Ouais, effectivement, on est assez haut, comme vous pouvez le voir. J'étais juste à l'étage en dessous, juste avant. C'est magnifique. Les propriétaires devaient très bien vivre ici, je pense. Alors, pour le moment, effectivement, bon, faut savoir que le lieu a été ravagé de A à Z. J'ai pas vu d'emblème particulière, j'ai pas vu de signes religieux. Rien de ce genre, si ce n'est des cadavres de bouteilles. Et des tags, bon, qui sont pas tous trop moches, hein, faut voir. Selon les goûts. Mais en tout cas, le lieu est splendide. J'espère que la visite vous aura plu. Et puis maintenant, la prochaine étape, c'est l'enquête.
Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Nous sommes déjà venus la semaine dernière. Je suis venu donc avec ces mêmes amis. Voilà, merci beaucoup de réagir aussi. Est-ce que c'est vous donc qui avez interagi avec nous la dernière fois avec moi quand j'ai testé mes appareils? Alors, excusez-moi déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer le fonctionnement de tout ça. Donc vous avez deux appareils juste devant vous qui sont des détecteurs électromagnétiques. Alors il se trouve que les entités seraient faites d'énergie électromagnétique. Donc pour que vous détecte, il vous suffirait de vous approcher de ces deux appareils. C'est-à-dire qu'il vous suffit de mettre votre main dessus, votre doigt, peu importe, de vous en approcher le plus possible, et on va détecter une variation. Au même titre qu'on détectera aussi des variations de température. Donc n'hésitez pas à vous en approcher, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, activez mon appareil, s'il vous plaît. Il vous suffit pour me répondre de poser votre main dessus, d'appuyer sur l'appareil. Voilà, déjà il y a une variation de température, ça peut être dû effectivement à votre présence. N'hésitez pas à nous confirmer. Et s'il y a une entité présente à nos côtés, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez activer mes appareils, s'il vous plaît? Je ne sais pas plus quand ça tourne plus. Donc c'est parti, déjà on a notre première coupure GoPro, c'est très intéressant, c'est très gentil. Est-ce que c'est vous qui désactivez ma caméra, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui vous amusez à la désactiver? J'ai déjà eu la même chose effectivement la première fois que je suis venu. J'ai eu le droit à... J'ai voulu tester mes appareils, voir établir un contact avec vous si vous étiez là. Et il se trouve qu'effectivement on a établi un contact, mais que ma caméra était éteinte dans la foulée. Est-ce que c'est vous qui l'avez éteinte, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez activer mon appareil, s'il vous plaît? Alors si vous ne souhaitez pas activer ces appareils-là, vous avez pu le remarquer, j'ai disposé une caméra juste au-dessus de nos têtes, que je viens de montrer du doigt. Vous en avez donc une autre qui est juste derrière mes amis, qui cette fois-ci est une caméra infrarouge. Donc elle voit ce que nous ne pouvons pas voir, elle voit dans le noir. Et j'ai pris la liberté d'en déposer une dans l'autre pièce là-bas. Mais ça, vous devez déjà le savoir, vous avez dû nous voir, je pense. Donc n'hésitez pas, surtout, à nous adresser un quelconque signe. Vous pouvez parler à l'intérieur des caméras, vous pouvez faire varier mes appareils, vous pouvez faire varier la température, vous pouvez éventuellement faire bouger un objet, je ne sais pas, faire tomber un de mes appareils, pourquoi pas, même si je préférerais autre chose, étant donné que ça vaut un petit peu d'argent tout de même. Mais adressez-nous un signe, s'il vous plaît, qu'on sache que vous êtes là. Moi, je pense que vous êtes là, j'en suis même sûr. N'y aurait-il pas, par exemple, la fille du premier propriétaire qui serait morte en ces lieux, malheureusement? Êtes-vous avec nous, s'il vous plaît? J'ai la certitude, pour ceux qui vont regarder la vidéo, qu'effectivement il y a des entités. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, qu'effectivement il y a des entités. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, qu'effectivement il y a des entités ici. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, qu'effectivement il y a des entités ici. De par tout simplement l'histoire du lieu et tout simplement aussi de par l'expérience que j'ai pu faire la dernière fois, alors qu'on était juste effectivement en ce qu'on pourrait appeler une urbex, en exploration. J'ai fait un test avec mes appareils et il se trouve que ça a très bien fonctionné, que j'ai eu une réponse immédiate et que l'entité s'est aussi amusée par la même occasion à éteindre ma caméra, comme elle vient de le faire il y a 5 minutes. Donc j'aimerais s'il vous plaît que vous répondiez à mes appels, à mes interpellations. Vous n'en êtes pas obligé bien évidemment, mais je pense que vous êtes là, j'en ai même la quasi-certitude. Est-ce que vous pourriez répondre s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez activer mon appareil? Vous l'avez fait quand on est arrivé. Nous ne sommes pas là, je le dis et je le redis, pour vous embêter. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect. Si nous sommes là, c'est pour avoir des réponses sur votre vie, c'est pour savoir comment ça s'est passé, qui vous êtes éventuellement, qui reste sur ces lieux, pourquoi, et si on peut vous y aider éventuellement, à quitter les lieux ou à vivre en parfaite harmonie, je ne sais pas. Ou alors, effectivement, si on vous dérange, faites-le nous comprendre. On n'est pas là pour vous déranger. On n'est pas là pour vous manquer de respect. À qui que ce soit, il y a une quelconque entité présente en ces lieux, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous sommes là pour vous respecter, juste pour avoir des réponses. Pour montrer au monde que nous ne sommes pas seuls. Pour montrer au monde que vous existez bel et bien, qu'on croit ou non à ce genre de choses. Il y a une vie après la mort, j'en suis sûr et certain, et je le sais. Vous m'en apportez la preuve quasiment tous les jours. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez l'amabilité de faire varier un de mes deux appareils, s'il vous plaît? Apportez-moi cette preuve. Montrez au monde qu'effectivement vous êtes là. Et si vous ne voulez pas forcément le montrer au monde, montrez-le moi.
Je viens pour vous à la base. Nous venons pour vous. À mon avis, vous faites les timides. Je vois que mon appareil ne s'active pas, je vois des variations de température, on a perdu quasiment 1 degré depuis tout à l'heure, il faut le savoir, hein. Ce qui est absolument pas logique étant donné qu'on avance dans la journée. Pour ceux qui ne savent pas, on est donc venu de matin, on a préféré, pour plus de tranquillité. Il faut savoir que quand on est arrivé, la température était aux alentours de 20 degrés 5, donc là on a perdu déjà 1 degré en l'espace d'à peu près 10 minutes. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun doute possible, il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un qui reste à distance pour le moment, mais il y a quelqu'un. Alors bien évidemment, d'autres me diront que ces variations de température peuvent être expliquées et explicables par les courants d'air, par les fenêtres éventrées, etc., etc., etc. Je vous l'accorde parfaitement. Cependant, la variation, elle est quand même assez spectaculaire là, donc je pense pas qu'il y ait de gros doutes possibles. Je vais prendre une toute petite pause de 2 minutes. Donc on va prendre une toute petite pause. Et donc je vais laisser mes appareils là. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à les activer. J'espère que vous nous accorderez cette chance. J'espère que vous ne prenez pas tout cela pour un manque de respect. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le cas. Voilà, donc je laisse. Voilà, donc je laisse. Voilà, donc je laisse. Voilà, donc je laisse. Effectivement, ma lampe qui apparemment commence à déchanter un petit peu. Donc, je laisse mes appareils ici. Je vous invite à les utiliser comme bon vous semble. Je vous invite à nous adresser une preuve de votre présence, à bouger éventuellement mes caméras, pourquoi pas, je ne sais pas. Faites comme bon vous semble. Nous revenons dans 2 petites minutes. Et j'espère qu'entre-temps, effectivement, vous nous aurez montré quelque chose. Donc on se dit à tout de suite, à dans 5 minutes. Nous revoilà donc après cette courte pause. Il y a des grosses variations de température, je sais que vous êtes là. On a encore, en tout et pour tout, on a quasiment perdu 2 degrés depuis tout à l'heure, ce qui n'est pas logique, hein. On devrait plutôt monter en température. On aimerait que vous fassiez 0,0, varier donc 0,3, 0,4. les milligauss. C'est tout simplement un indicateur effectivement de champ électromagnétique et donc de votre présence. Ah, la température, c'est un truc de... Ça s'arrête pas. Ou le K2 à côté. Oui, éventuellement. L'appareil que vous avez juste à côté avec la LED verte allumée, vous pouvez vous en approcher aussi. Je ne vous le dis pas forcément parce que cet appareil-là est moins précis. Donc normalement, si vous arrivez à activer celui de gauche, celui de droite, vous arriverez à l'activer sans problème, de toute façon. Voilà, merci infiniment, c'est très aimable à vous. Ah, est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Comme je vous l'ai dit, le capteur que vous venez de toucher est beaucoup plus sensible que l'autre. Donc on saura que vous êtes là avec nous. Et j'ai de plus en plus froid, et de plus en plus de frissons. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez nous accorder cette chance, s'il vous plaît? Réactiver mon appareil, s'il vous plaît. Vous venez de le faire. Quelqu'un vous empêcherait de nous parler? Essayez de me répondre via l'appareil, s'il vous plaît, juste en le touchant. Est-ce que vous êtes la fille du premier propriétaire? Est-ce que vous seriez Vous êtes donc la fille des premiers propriétaires, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me le reconfirmer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes la fille du premier propriétaire qui malheureusement est décédé en ce lieu?
Est-ce que vous pourriez me le reconfirmer, s'il vous plaît, en activant mon appareil? Merci infiniment, c'est très aimable à vous. Est-ce que vous restez en ce lieu parce que vous aimez tout simplement ce lieu? Parce que vous y avez vécu votre vie et que vous souhaitez y rester? Est-ce que vous restez ici tout simplement parce que vous aimez ce lieu et que vous ne voulez pas le quitter? Est-ce que vous ne quittez pas ce lieu parce que vous ne pouvez pas le quitter? Donc vous ne restez pas ici parce que vous aimez ce lieu, vous ne restez pas ici parce que enfin, personne ne vous en empêche de partir en tout cas. Ah, quelqu'un vous empêche de partir? Est-ce que vous... D'accord. Est-ce qu'il s'agirait... c'est quoi? C'est que vous n'avez pas vous ne pouvez pas aller vers la lumière, c'est ça? Non? Est-ce que ce serait une entité négative qui vous empêche de partir? D'accord. Est-ce que c'est la réponse à ma question? Est-ce que c'est la question effectivement concernant le fait que vous ne pouvez pas voir la lumière? Non. Est-ce que c'est à cause d'une entité négative que vous ne pouvez pas partir? Très bien, donc vous me reconfirmez. Est-ce que cette chose vous fait du mal? Est-ce que cette chose vous fait du mal? Est-ce que cette chose vous empêche de nous parler? Donc cette chose ne vous fait pas de mal, si? Cette chose vous empêche de nous parler, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que cette chose vous empêche de nous parler? Très bien. Donc je dois en déduire que cette chose est présente dans la même pièce que nous à l'instant T, où on vous parle. Ou est-ce qu'elle siège autre part et que même autre part, d'autre part, elle arrive quand même à vous empêcher de nous parler? Est-ce que cette entité réside dans la cave? Est-ce que cette entité réside dans l'intégralité du château? Elle peut se balader à travers tout le château? Oui. Très bien. Est-ce que cette entité peut se balader à travers tout le domaine? Donc là, on ne parle plus du château, on parle carrément du domaine. Donc avec les jardins, etc., les parcs autour. Donc pas forcément. Si, très bien. Donc l'entité peut effectivement se balader à travers les domaines, l'entité peut effectivement se balader à travers le château, et elle vous empêche de parler. Est-ce que vous pourriez nous adresser un signe quelconque, s'il vous plaît? Comme je vous le dis et je vous le répète, déjà je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu communiquer avec nous, c'est vraiment très 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 aimable à vous. J'ai disposé donc plusieurs caméras, j'en ai une qui est juste derrière moi dans mon dos, mais elle ne filme que ce qu'elle peut voir de jour, donc là autant vous dire qu'elle ne filmera pas grand chose. Merci beaucoup. Vous avez une caméra qui est juste derrière mon ami, qui elle est une caméra infrarouge, c'est-à-dire que si vous passez devant dans le noir, elle vous verra, ça pose aucun problème. Vous pouvez passer devant, vous pouvez parler à travers, vous pouvez adresser un signe quelconque. Ensuite, j'ai mis une autre caméra dans une autre pièce. Mais ça, vous devez déjà le savoir aussi. Cette caméra est aussi une caméra infrarouge et vous permet aussi, effectivement, de passer devant et de voir des choses que nous, on ne voit pas. Donc, on n'entendrait pas éventuellement. Donc, ce qui explique pourquoi j'ai mis ces caméras dans le noir. Avec une lampe. Merci infiniment. Est-ce que, de par cette confirmation, est-ce que vous avez adressé un signe quelconque à mes autres caméras que je verrai plus tard? Est-ce que vous l'avez fait? Donc vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous pourriez le... Ah vous répondez donc à mon interrogation négative, pardon? Est-ce que... Ça devient compliqué de suivre, ma chère. Est-ce que vous avez activé une de mes caméras qu'on ne voit pas? Si oui, activez mon appareil. Sinon, ne faites rien. Vous avez donc activé une de mes caméras. Je vous en remercie du fond du cœur. Et j'espère qu'effectivement, ce que je verrai m'apportera toutes les preuves nécessaires dont j'ai besoin. Merci infiniment. Est-ce que... Alors là, je vais poser une question un petit peu délicate. Est-ce que vous souhaiteriez
qu'on essaye de faire partir ce qui est avec vous. Est-ce que vous en avez peur? Donc vous n'en avez pas peur et vous ne souhaitez pas qu'on fasse quoi que ce soit pour qu'elle parte. C'est Est-ce que c'est vous? Très bien. Du coup? Est-ce qu'il y a d'autres entités avec vous en ce lieu, mis à part celles qui vous dérangent? Oui. Est-ce qu'il s'agirait par exemple de serviteurs de l'époque, de domestiques ayant vécu ici? Apparemment, il y a des chasseurs. Attention. Oh, bah, ça va, le chemin il est vraiment très court. Est-ce qu'il s'agirait de domestiques par exemple? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y aurait votre père aussi ici présent? Non. Si? Vous êtes donc toute votre famille est toujours dans le château? C'est ça? Vous êtes présent à nos côtés en ce moment même? Ah là, effectivement, j'ai une grosse réponse à ma question. Alors là, vous venez de faire quelque chose de très puissant et je viens de sentir un très gros courant d'air, donc je sais que vous êtes avec moi à proximité. Alors, est-ce qu'ils se sont mis à plusieurs Est-ce peut-être que- pour le toucher, pour nous montrer qu'ils Est-ce sont que tous vous vous êtes ensemble? mis à plusieurs pour toucher mon appareil? Est-ce que c'est tous les membres de votre famille qui êtes venus toucher mon appareil pour l'activer aussi fort? C'est rarissime qu'il s'active de la sorte. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de puissance. Il faut que vous soyez vraiment très très proche de cet appareil. Donc est-ce qu'il s'agit de toute la famille ou de plusieurs personnes qui se seraient... Très bien. Merci infiniment. Est-ce qu'il s'agit réellement de vous ou est-ce qu'on parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes réellement la fille du premier propriétaire, accompagnée de son père et pourquoi pas d'autres personnes? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'historique complet. Mais je crois savoir qu'effectivement vous êtes décédé en ces lieux. Je ne sais pas pour votre père. Mais il est fort probable qu'il soit là avec vous. Et vous me l'avez théoriquement confirmé aussi. Je ne mettrai pas votre parole en doute de toute façon. Je ne peux pas vérifier quoi que ce soit. Et je vous fais confiance. Merci infiniment. Merci infiniment. Est-ce que vous pourriez, alors je sais que ça vous demande énormément d'énergie, mais vraiment énormément. Est-ce que vous pourriez réactiver mon appareil comme vous venez de le faire? C'est extraordinaire, c'est rarissime. Allez-y, c'est magnifique, vous venez donc de l'activer, mais est-ce que vous pourriez le refaire sonner comme tout à l'heure? C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez toute votre force, tout votre poids sur l'appareil, vos mains, je ne sais pas. Approchez-vous-en le plus possible, s'il vous plaît. Vous ou plusieurs personnes. Merci déjà, c'est très gentil, vous montez à 0,4, c'est énorme. Mais tout à l'heure, vous êtes monté à 1,5 et vous avez fait sonner l'appareil. Vous le savez, vous avez dû le voir. Est-ce que vous pourriez refaire la même chose, s'il vous plaît? Je sais que ça vous demande beaucoup d'énergie. Si vous n'y arrivez pas, je peux parfaitement le comprendre. Et je vous en demanderai pas plus d'ailleurs. Bon bah écoutez, je vais prendre ça effectivement pour... Ça tente, hein. C'est peut-être que vous essayez de le faire, mais vous avez peut-être plus assez d'énergie pour. Je vais vous demander autre chose. Est-ce que, alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà tenté, mais malheureusement ça ne marchera jamais pour le coup. Est-ce que vous pourriez essayer de faire bouger les balles ici présentes? Les deux petites balles roses que vous avez juste devant vous, s'il vous plaît. Pour nous, ce serait une preuve absolument magnifique de votre présence. Est-ce que vous pourriez essayer de les faire bouger, s'il vous plaît? Juste un tout petit peu. Peu importe. Tapez dedans, bougez-les, levez-en une. Ou contentez-vous d'activer mon appareil comme bon vous semble. Peu m'importe. Je suis déjà ravi, effectivement, des signes que vous nous envoyez. Et je vous en remercie par la même occasion. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Merci infiniment. Est-ce que vous pourriez essayer... là, je vois que vous essayez d'aller plus fort. C'est très gentil à vous. Je vous en remercie. Est-ce que vous pourriez essayer d'activer l'appareil qui est juste à côté, s'il vous plaît? Alors, il est moins sensible pour le coup. Il faut vraiment que vous y mettiez toute votre force, que vous vous en approchiez vraiment le plus possible. Est-ce que vous auriez cette capacité-là, s'il vous plaît? Si vous n'y arrivez pas, je le comprendrai tout à fait, c'est pas un souci. C'est un appareil un petit peu plus particulier et qui est beaucoup moins sensible que l'autre. Merci, en tout cas, on sait que vous êtes là. Donc écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais lancer donc, ce qu'on appelle une application sur téléphone. Vous n'avez peut-être pas connu ça malheureusement.
Oui, très bien, bah merci beaucoup, c'est génial. 02. Donc je vais lancer une application sur téléphone qui vous permet théoriquement de communiquer avec nous, donc via des mots, un dictionnaire lexical. Donc vous choisissez vos mots à travers donc, ce dictionnaire avec la variation de champ électromagnétique, exactement comme vous le faites déjà pour activer mes appareils. Gouvernail. Ou est-ce que tout simplement soutenu. Nippon. Nippon. Soutenu Nippon. Alors, pour le coup, non, je pensais pas qu'il y avait eu des gens d'origine japonaise dans ces lieux. Paroxysme. Paroxysme. Oui, allez-y, continuez. Il y avait des Japonais, donc, quand vous étiez, on va dire, au meilleur de votre forme financière, quand le domaine fonctionnait vraiment très fort. Je sais, j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément de gens qui venaient travailler ici, des domestiques entre autres, que les deux dépendances ont été construites entre autres pour ça. Droit d'auteur émergence. Émergence. Allez-y, continuez. Donc pour les gens qui auraient un gros doute et qui se diraient qu'effectivement mon téléphone active l'appareil juste à côté, vous pourrez vérifier sur mes autres enquêtes, on a déjà fait énormément de fois le test. Groupuscule, on a fait énormément de fois le test. Et en l'occurrence, mon téléphone n'active pas l'appareil à côté. C'est clair, net et précis, on en est sûr, il n'y a aucun Pour souci. démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Donc là, on vient d'avoir groupuscule. Montrer. Expat droit d'auteur Riance. Expérience. Oui, nous montrons nos expériences, effectivement, pour Studio. montrer votre présence. Studio, c'est ça. C'est tout comme, effectivement. On est là pour prouver votre présence. Alors si ça vous dérange, dites-le nous. C'est pas, effectivement, je peux parfaitement comprendre que ça dérange, mais on est là pour prouver au monde que vous existez. Et déjà, je suis là aussi pour Porte à moi. droit d'auteur Tandar. Porte-étendard. Porte-étendard. Hein. Qu'est-ce que vous entendez là? On est en train de parler à quelqu'un qui aurait été un ancien soldat? Allez-y, continuez s'il vous plaît. Parlerait-on à un ancien soldat? Chacune. Chacune. Persa droit d'auteur Cution. Persécution. Persécution. Qu'est-ce que vous entendez par persécution? Il y a des gens qui ont été persécutés en ce lieu? Déjà oui, effectivement, on est le groupuscule juste avant. Alors il faut savoir que nous, on ne connaît pas l'histoire complète de ce lieu. On connaît l'histoire, on va dire, à partir de 1800, mais pas plus. Tout ce qui s'est Droit passé d'auteur avant, éventuellement. éventuellement. On sait que ce château a été construit effectivement fin 17e, début 18e. On sait que la fille du premier... Marocain. Marocain. Groupuscule marocain. Persécution. Il y a des personnes qui ont travaillé en ce lieu, qui étaient d'origine maghrébine, et qui se seraient fait persécuter en tant que domestique, c'est ça? Vous êtes en train de me répondre là via l'appareil? Donc vous étiez éventuellement un domestique et il y a eu des persécutions en ce lieu. Non, mon pauvre. Enrichissement. Enrichissement. Ben oui, malheureusement, comme je le dis fréquemment, effectivement, ce qui nous intéresse aussi dans ce genre de choses, c'est que on apprend aussi les mœurs de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'on se comporte plutôt bien, mais on sait que nos ancêtres ne se comportaient pas de la même façon et qu'il n'y avait pas les règles de respect de l'homme. Donc effectivement, les mœurs n'étaient pas les mêmes et j'en conviens parfaitement que vous ayez pu souffrir d'une quelconque manière que ce soit. Donc, Identifier droit d'auteur. identifier. Identifier. Qu'est-ce qu'il faudrait identifier? La personne qui vous fait du mal? Vous êtes en train de jouer avec mon appareil très fortement là. Lys. 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 Vous savez ce que c'est la fleur de lys? C'est le symbole de la royauté. Ouais, 05. Donc ce serait le propriétaire des lieux qui vous aurait fait souffrir, c'est À droit ça? d'auteur Sidence. Résidence. 10 résidence. Ouais, donc ce serait bien effectivement... alors je m'avance peut-être dans cette affirmation, mais ce serait effectivement Brice. Brice.
Brice. Il y a un des propriétaires qui s'appelait Brice? Roi des mouches. Ça, c'est pas bon, les gars. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par Brice? Est-ce que vous entendez la personne qui est derrière moi? C'est pas son vrai nom, mais on en est assez proche. Et roi des mouches, pour le coup, ça ne me dit rien qui vaille. Rien de bien, tout du moins. C'est pas bon. C'est Malgré droit d'auteur tout. malgré tout. À droit d'auteur serva droit d'auteur eux. Réservé. Malgré tout, réservé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est un avertissement que vous nous envoyez? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux? Faites-le moi comprendre. Oui. Très bien. Est-ce qu'on parle toujours à la fille du premier propriétaire ou à sa famille? Oui. Donc c'est vous qui nous dites de quitter les lieux. Ce n'est pas vous qui voulez qu'on parte. Très bien. Donc je répondais à ma question s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre voudrait qu'on parte, c'est ça? Auquel. Auquel? Puna section. Point. Poisson. Poinçon. Poisson. Poinçon. Un poinçon, on a encore... Un poinçon, c'est ce qu'on trouve sur les bijoux, effectivement. Donc là, avec fleur de lys, etc., moi je serais tenté de dire qu'il y a une part de royauté, donc de nobles, et donc effectivement de personnes puissantes qui auraient détenu ce château. D'où le fait qu'on en reparle, effectivement, et que je vous redise, que je vous redemande si un des propriétaires vous aurait fait souffrir durant l'exploitation de ce château et du domaine. Et je pense que oui, que c'est le cas. Que malheureusement, ça a été le cas absolument partout. Alerta droit d'auteur. Alerté. Donc là, vous êtes en train de nous dire de partir. Vous nous alertez d'un danger. Serait-ce le même danger que j'avais senti la première fois quand on est venu? Et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Oui. Très bien. Donc, Revenu. 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 Donc je ne me suis pas trompé. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser à la fin de cette session, malheureusement. Accorda droit d'auteur S. Accordé. Et après, on s'en va. Est-ce que vous voulez qu'on parte à la fin de cette session, tout de suite? Donc il nous reste à peu près 200 secondes. Est-ce que vous pensez qu'il soit pressant qu'on parte? Non? Si. 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 Très bien. Donc vous voulez vraiment qu'on parte. Si, si. Donc ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va quitter ce lieu à la fin de cette session. Rabotage. Rabotage. Rabotage ou radoter? Ou radotage, c'est pas tout à fait pareil. Mais je sais que je radote beaucoup, effectivement, je redis la même chose. Mais effectivement, ce que vous nous dites est plus que clair et croyez-moi, pour le coup, on va suivre vos conseils. Oui. Alors bien évidemment, je sais que c'est peut-être imprudent de notre part, mais sachez que C'est comme... moi. C'est moi. Bonjour. Balsamique. Balsamique, vinaigre, Moine. moine. Y a-t-il un moine ici avec nous? Typhon. Typhon, Terre. Caire. Un moine qui vient d'Égypte? Vous seriez donc un moine qui vient En d'Égypte? contact avec l'amour. Vous en contact avec l'amour. Ça, c'est gentil. Ce message s'adresse à moi ou à quelqu'un d'autre? Je prie effectivement à moi. Je suis croyant, je prie matin et soir, je purifie, je vous respecte. Je respecte toute entité, quelle qu'elle soit. J'essaye effectivement de vivre avec. Anatome. Anatome, je sais pas. Anatome. Photocopie. 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 Alors là, Trouva droit d'auteur. trouver. On est censé trouver quelque chose dans ce lieu qui aurait été oublié, qui aurait été laissé, qui... 03. On est censé trouver quelque chose, donc. Est-ce que vous pourriez nous donner un quelconque indice sur le lieu? Puisque ce Commanda château... droit d'auteur eux. Commandé. Parce que ce château est très grand. Donc savoir où se diriger pour trouver ce dont vous nous parlez, c'est pas simple. Est-ce que vous pourriez nous donner un indice, s'il vous plaît? Une pièce, un lieu, une salle à manger, une cave, j'en sais rien. Quelque chose. Tony. Il y aurait un Tony ici? Oui?
Il y a un Tony qui serait décédé en ces lieux? Y a-t-il un Tony parmi nous, s'il vous plaît? Contradictoire. Contradictoire. Neuilly. Neuilly. Ah, excellent. Il y aurait un Tony donc qui serait originaire de Neuilly et qui serait décédé en ces lieux? Je suis désolé. Redevance. D'accord. Redevance. Parce que vous étiez en train de me perdre un petit peu. Alors Tony, par contre, je trouve que c'est un prénom assez jeune, entre guillemets. Donc je trouve ça assez étonnant. Neuilly, je connais très bien parce que je viens du 92, donc c'est juste à côté. Ouais. Donc ce serait une personne qui serait Entrant. décédée il y a peu de temps, entrant. C'est une personne qui est décédée il y a peu de temps, ce fameux Tony. Est-ce que c'est ça? D'accord. Et elle serait Marchandise. marchandise. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faudrait je sais pas. Écoutez, ce qu'on va faire, parce qu'on va quand même tenir notre parole et on tient Contrat compte droit d'auteur sans tatif. représentatif. On va tenir 05, 06. On va tenir compte de vos conseils et de toute façon, on en tiendra toujours compte. Par contre, je vais me permettre de relancer une toute dernière séance. Donc, je vais vous demander pendant cette séance, effectivement, de bien vouloir vous manifester le plus possible, de nous donner des informations. On a eu Tony. Je sais que la fille du premier propriétaire est morte en ces lieux et qu'elle a communiqué avec nous Active tout à le l'heure. bouton pour démarrer une nouvelle session Je d'enregistrement. sais qu'il y aurait un fameux Tony avec nous. Je sais qu'effectivement, il y aurait un ancien domestique qui serait mort en ces lieux. Apparemment, il se serait passé des choses, effectivement. Je pense que les gens n'ont pas été très très bien traités à l'époque et que beaucoup de main-d'œuvre Presbytie. maghrébine est venue y travailler. Presbytie. Oui, presbytie, effectivement, on a des problèmes au niveau des yeux, je vous le confirme. Ouais, tous pour le coup. Lunettes ou pas lunettes, on a tous des problèmes, ça c'est clair, net et précis. Donc là, je vois pas trop ce qu'on peut apprendre à ce niveau-là. Plausible. Plausible. Oui, tout est plausible, effectivement. Pour le moment, tout ce que vous nous dites, c'est magnifique. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas si vous nous faites ça parce qu'on est en train de détourner notre attention et regarder ailleurs. Est-ce que vous voulez qu'on reste là? Parce que moi, depuis tout à l'heure, ce que je comprends, c'est que vous souhaitez qu'on parte. Donc, je vais simplement vous demander de réactiver mon appareil pour nous répondre. Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? Si oui, activez mon appareil, s'il vous plaît. Contrat droit d'auteur nologie. Non. Phrénologie. Est-ce que vous pouvez me le redire, s'il vous plaît? Si vous souhaitez qu'on parte, activez mon appareil une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci infiniment. Bon, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, il nous reste 15 secondes. Donnez-moi une dernière information si bon vous semble, et ensuite on va partir. Et on reviendra bien évidemment vous voir, parce que je vous l'ai promis aussi, et que j'ai d'autres questions à vous poser. Que ce soit simple ou pas, qu'il y ait du monde ou pas ici, et qu'ils essayent de nous faire peur, j'ai des questions à vous poser, et j'irai jusqu'au bout de ma démarche. Je vous remercie donc infiniment, mais vraiment infiniment d'avoir bien voulu communiquer avec nous. J'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé. J'espère que vous accepterez notre passage de nouveau la prochaine fois. Merci. Là avec moi. Je suis en train de vous filmer, je vois beaucoup d'orbes passer. Je sais que vous êtes là avec moi, c'est magnifique. C'est magnifique et je vous en remercie. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous nous percevez. Je sais pas si vous nous détestez, si vous nous prenez pour des gens malsains qui ont des mauvaises idées. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, effectivement, je sais que vous êtes là. Oh là 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 là, mon Dieu, ce nombre d'orbes. Oh. Je ne sais pas combien de personnes sont décédées en ces lieux. Apparemment beaucoup, malheureusement. Beaucoup y résident encore, tout du moins. Effectivement, ici, dans la cave, je pense que c'est bien garni. Comme je vous l'ai dit, je vous en remercie. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu communiquer avec nous. Cet endroit est très 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 riche en orbes, en entités. Pour le voir déjà comme ça à l'œil nu, c'est assez impressionnant. Puis pour voir aussi autant d'orbes sur une simple vidéo de téléphone. Il ne faut pas oublier qu'on est sur de la vidéo de téléphone, ni plus ni moins. C'est assez impressionnant. Je vous en remercie.